Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 10 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Le thème de ce jour est le suivant: aie confiance en le Seigneur et fixe ton regard sur lui. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, que ton Esprit Saint nous éclaire, afin que nous comprenions, recevions et vivions ta vérité, par Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent: « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive tous de traverser des moments où la vie devient comme une mer agitée. Tout semble incertain, le vent souffle fort et on se demande si on va tenir le coup. Mais la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui une vérité essentielle. Quand tu fixes ton regard sur Jésus, tu peux marcher au-dessus des tempêtes. Mais quand tu regardes aux circonstances, tu commences à couler. C'est la leçon que Pierre a apprise ce jour-là sur la mer de Galilée. Le texte dit que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque pendant que lui montait sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, les disciples étaient au milieu de la mer, battus par les vagues. Remarquez bien, Jésus savait qu'une tempête allait se lever, mais il les a quand même envoyés. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur apprendre à avoir confiance même dans l'obscurité. Parfois, Dieu te permet d'entrer dans une situation difficile, non pas pour te détruire, mais pour te révéler qui il est. Peut-être que toi aussi, tu es dans une tempête, tu luttes contre un vent contraire, un problème familial, une difficulté financière, une maladie, une relation brisée. Tu rames, mais rien ne bouge, et tu te dis: où est Jésus? Mais voilà, Jésus n'est pas absent. Il te voit, même dans la nuit. Il vient à toi, parfois d'une manière que tu ne reconnais pas tout de suite. Et au verset 25, il est écrit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il n'est pas venu trop tard, il est venu au bon moment. Même si tu ne le vois pas, Jésus te voit. Même dans la tempête, il garde un œil sur toi. Un pasteur racontait qu'un jour, un petit garçon jouait dans un jardin. Il tomba et se mit à pleurer. Son père, assis sur un banc, le regardait sans bouger. Une dame lui dit: « Mais monsieur, votre fils pleure. » Le père répondit: « Je le vois. J'attends juste qu'il se tourne vers moi. » Quand l'enfant a levé les yeux vers son père, le papa est venu immédiatement le relever. De la même manière, Dieu attend que nous levions les yeux vers lui. Pierre dit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus répond: « Viens. » Pierre aurait pu rester assis dans la barque comme les autres, mais il a osé croire à la parole de Jésus. Il a fait un pas de foi.
Il a marché sur l'eau. Oui, mon frère, ma sœur, dans la vie, Dieu te demande parfois de sortir de ta zone de confort, de faire ce pas de foi, pardonner quelqu'un, commencer un service dans l'église, entreprendre quelque chose avec confiance. La foi, ce n'est pas comprendre tout à l'avance, c'est marcher, même quand tu ne vois pas la fin du chemin, simplement parce que Jésus a dit « Viens ». Mais voilà, dès que Pierre a détourné les yeux de Jésus pour regarder le vent, il a commencé à couler. Tant que Pierre regardait Jésus, tout allait bien. Mais dès qu'il a regardé la tempête, la peur a pris le dessus. Mon frère, ma sœur, ce que tu regardes influence ta foi. Si tu regardes les problèmes, tu seras submergé. Si tu regardes à Jésus, tu seras soutenu. De la même manière, notre équilibre spirituel dépend de notre regard. Quand ton regard est sur Jésus, tu avances. Quand il est sur les vagues, tu t'enfonces. Et quand Pierre commence à couler, il crie « Seigneur, sauve-moi ». J'aime la suite. Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit. Pas demain, pas plus tard, aussitôt. Même quand ta foi chancelle, Jésus ne te laisse pas tomber. Imaginez un petit enfant apprenant à marcher. Quand il trébuche, le parent ne lui dit pas « Pourquoi tu es tombé ?» Non, il le relève, lui sourit et l'encourage. « Allez, essaye encore ». C'est exactement ce que fait Jésus avec nous. Il ne rejette pas celui qui tombe, il relève celui qui crie à lui. Le texte dit « Et quand ils furent montés dans la barque, le vent cessa ». La présence de Jésus change tout. Quand il monte dans la situation, le vent s'apaise et la peur disparaît. Et les disciples se prosternent et disent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Voilà le but de la tempête. Que tu connaisses Jésus non seulement comme un enseignant, mais comme le Fils de Dieu, le maître des vents et des vagues. Mon frère, ma sœur, dans ta vie personnelle, garde les yeux sur Jésus. Même quand les nouvelles sont mauvaises, rappelle-toi qu'il est plus fort que le vent. Dans ta famille, quand tout semble difficile, ne regarde pas aux disputes et aux manques. Regarde à celui qui peut calmer les tempêtes du foyer. Dans l'église, dans la paroisse, peut-être traversons-nous aussi des temps d'incertitude. Mais tant que nos regards restent fixés sur le Seigneur, il nous fera marcher au-dessus des eaux. Mon frère, ma sœur, comment garder les yeux fixés sur Jésus? Par la prière. C'est en parlant à Jésus chaque jour que ton regard se tourne naturellement vers lui. Même un simple « Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui » est un pas de foi. Par la parole. Quand tu lis la Bible, tu rappelles à ton cœur qui est Dieu, pas seulement qui tu es. La parole stabilise ton regard spirituel. Par la louange. Louer, c'est refuser de fixer ses yeux sur le problème pour les fixer sur la grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie aura toujours ses vagues et ses vents contraires, mais le secret de la victoire, c'est de fixer ton regard sur le Seigneur. Quand tu doutes, souviens-toi, Jésus voit la tempête, Jésus t'appelle à marcher par la foi, Jésus te tend la main quand tu fléchis, Jésus apaise le vent quand tu l'invites dans ta barque. Aie confiance en le Seigneur et fixe ton regard sur lui. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne nous abandonnes pas dans la tempête. Donne-nous la grâce de garder nos yeux fixés sur toi, même quand le vent souffle fort. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Rappelle-nous chaque jour que ta main est toujours tendue pour nous relever. Nous te faisons confiance, Seigneur. Amen. Paisible journée à vous tous.